Numérologiquement parlant, quels sont les enjeux de l'année 2024? Je n'ai pas recommencé à en parler. J'ai été invitée dans le podcast Métamorphose d'Anne Guéquière. Je vous invite vraiment à l'écouter. Il passe en détail tous les points majeurs pour pouvoir vivre au mieux cette année 2024. Ce sont des conseils. Je vous rappelle que la numérologie, ce n'est pas de la voyance. Et j'appelle ça, moi, la numérologie stratégique, c'est-à-dire devenir stratège en se servant des vibrations qui nous entourent pour pouvoir être le plus efficace possible. Donc rendez-vous déjà sur le podcast Métamorphose. Vous n'avez qu'à aller sur YouTube, vous tapez Métamorphose numéro 453 Lydie Castel et vous allez tomber sur l'analyse de 2024 avec tous les conseils pour pouvoir aborder au mieux cette année 2024. Ce que je me propose là de faire maintenant, c'est de vous donner une petite analyse du mois universel. Chaque mois, rendez-vous ensemble pour cette analyse en s'appuyant sur l'année universelle 8 de 2024, bien sûr. Sachant qu'attention, vous avez aussi une énergie propre, c'est-à-dire que vous avez aussi une année personnelle, vous avez un mois personnel, et quand il s'agit de vous, rien que vous, ça, c'est essentiel de connaître ces éléments-là pour tenir compte à la fois d'énergie universelle quand il s'agit d'intervenir sur quelque chose qui vous dépasse, qui est quelque chose de plus grand que vous, qui fait intervenir d'autres personnes que vous. Mais quand il s'agit de vous, c'est ultra important aussi de connaître son énergie personnelle au travers de l'année personnelle. Si vous voulez le savoir, vous avez éventuellement mon livre Numérologie, je ne sais pas si vous le voyez ici, votre année personnelle aux éditions Erol, ou alors faire votre thème avec un praticien ICERN qui vous donnera évidemment les éléments pour vous bien comprendre ce qui vous est essentiel, vital, mais aussi les enjeux de cette année 2024. Comme vous le verrez, cette année universelle 8 est une année qui apporte beaucoup d'énergie et qui est une année qui favorise la concrétisation, sa propre réalisation, le fait aussi absolument d'investir du temps et de l'argent pour prendre sa place, pour enfin se réaliser. Et comme en février, nous sommes en mois universel 1, puisque 2 plus 8 ça fait 10, donc 1 et 0 ça fait 1, eh bien il est essentiel de se mettre en mouvement ce mois de février. Il y a 29 jours pour pouvoir enclencher des choses, semer des petites graines et faire en sorte de favoriser cette énergie positive, cette énergie plutôt tonique, beaucoup plus tonique que le mois précédent d'ailleurs, puisque nous étions sur un mois 9 en janvier. Et donc si vous avez ressenti de la fatigue, un côté un peu flagada, beaucoup de peut-être même des virus qui traînaient par-ci par-là, qui faisaient que vous aviez de la fatigue, c'est normal. Ce mois de février, vous devriez ressentir un petit peu plus de tonicité. En tout cas, il invite ce mois à être dans l'action, à être en mode locomotive. Surtout, ne comptez que sur vous-même, c'est-à-dire n'attendez pas que ce soit les autres qui viennent à vous. Soyez en mode j'y vais, j'active, je suis acteur de ma vie, et vous verrez que tout ne va pas forcément s'ouvrir, parce que ça serait trop beau, hein, mais par contre, c'est une année où il faut enclencher, et surtout, comme cette énergie 8 de 2024, qui est très forte et très puissante, et il faut absolument prendre sa place, c'est maintenant qu'il faut lancer de nouvelles petites graines pour faire en sorte que cette année soit le plus, vous permettre de vous réaliser au mieux, mais aussi vous permettre d'arriver sur des projets qui vous tiennent à cœur, pas forcément tout de suite, mais plus tard. Donc, allez-y. L'année 8, associée à cette énergie 1 de février, nous demande d'être combatif. Et donc, si vous avez des choses à mettre en place en termes de rétablir une posture, vous permettre de vous positionner différemment, d'obtenir une situation à ce qu'elle s'améliore, de prendre votre place, de faire en sorte qu'il y ait une situation plus juste, moins frustrante, avec moins de sentiments d'injustice.
Prenez votre place cette année et surtout enclenchez-le pendant ce mois de février sans y mettre de la violence, c'est très important, sans se faire justice soi-même. C'est essentiel durant toute l'année 8 parce que on peut ressentir plus que d'habitude ces moments de frustration, des sentiments d'injustice, et il est ultra nécessaire de se positionner, mais dans la justesse, parce que sinon ça nous revient en mode boomerang et ça peut faire très mal. Donc attention à rester droit dans ses bottes, mais par contre de bien prendre sa place et d'initier des choses pour pouvoir vraiment se positionner avec justesse et demander des réparations de choses qui ne seraient pas justes, que vous estimeriez pas justes. Voilà. N'hésitez pas à enclencher ça aussi. Sachez que cette année est une année particulièrement opportune pour guérir de ses blessures anciennes, pour se défaire de ses croyances limitantes, pour se défaire de son syndrome de l'imposteur, pour favoriser le fait qu'on passe sur un autre plan, qu'on grandisse en conscience. Vraiment, c'est une année magique. Mais c'est pas magique comme ça. Il faut que ce soit vous qui investissiez du temps et de l'argent sur votre... pour pouvoir vous débarrasser de ça. Ça ne se fera pas tout seul. Si vous mettiez de l'énergie, une certaine combativité et que vous travaillez sur vous, je vous assure que vous pouvez tellement gagner cette année. Profitez-en, l'énergie va dans ce sens. Donc, voyez sur les plans que vous voulez travailler dans votre vie personnelle ou professionnelle. Faites ce travail pour pouvoir comprendre qui vous êtes, vraiment, vos dons, vos talents, mais aussi faites un travail d'introspection, celui qui vous parle. Est-ce que c'est la psychologie? Est-ce que c'est le fait de consulter en thérapie brève? Est-ce que c'est la numérologie? Est-ce que c'est l'astrologie? Ouvrez-vous vers toutes les pratiques qui vous parlent, parce que c'est ça qui est important, mais vraiment enclenchez le plus de choses possible. Vous savez ce qu'on dit en année 8 universelle? On dit il faut investir du temps et de l'argent sur les choses qui comptent pour nous. D'accord? Donc, la première personne qui doit compter pour vous, d'abord, c'est vous. Donc, investissez ce temps pour vous. C'est majeur. Et comme l'année universelle 8 est assez tonique en termes d'énergie, et que nous sommes au début de l'année, pourquoi pas enclencher avec cette énergie 1 une décision de se remettre au sport ou une activité qui permette de canaliser votre énergie. N'hésitez pas à vous mettre dès le mois de février dans une activité sportive ou artistique ou méditative parce qu'on dit souvent que quand on enclenche quelque chose en énergie 1, sa vocation a duré. Donc si vous avez du mal à tenir le fait de faire du sport régulièrement, investir du temps et de l'argent sur soi, c'est ça aussi. C'est se donner peut-être 10 minutes ou un quart d'heure de sport tous les jours, enclencher une activité qui nous fait du bien tous les mois ou toutes les semaines. C'est très important aussi d'aller chercher cet élément, si on peut, évidemment, c'est sûr. Dernier petit conseil, si ce mois-ci vous avez l'impression de procrastiner, petit conseil, n'hésitez pas à faire les choses petit à petit et surtout de tout petits objectifs au départ. Ce qu'il faut, c'est renclencher la machine. Et du coup, si on se met des gros objectifs avec une to-do list complètement dingue, on ne va pas y arriver. Mettez-vous des tout petits objectifs, une seule chose à faire, pas une liste incroyable. Et vous verrez que la satisfaction d'avoir fait les choses va faire que ça va renclencher le processus et ça sera plus facile de se remettre en mode j'active, je lance de nouvelles petites graines, je suis en mode locomotive. Alors, très bon mois de février et à bientôt pour le mois de mars pour une analyse. Et je vous proposerai aussi d'autres petites choses bientôt par rapport au numéro des rues où on habite. C'est très intéressant, je reviendrai vers vous pour ça. À très vite, à bientôt.